Ça, c'est la plongeuse Seiko la moins chère aujourd'hui. C'est pour moi la vraie remplaçante de la SKX 007 et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez l'acheter. Alors cette montre, c'est la Seiko Prospex SRPE 93. C'est en fait une réédition de la Turtle qui s'appelait SRP 777. Jusqu'à que Seiko modifie le texte à l'arrière des montres, on passe de Air Diver 200 mètres à simplement Diver's Watch 200 mètres. Et le lume à 3 heures, à part ça, elles sont quasi identiques. Bon, déjà, on a tout ce qu'on cherche dans une vraie montre de plongée. La résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres, une couronne vissée, une robustesse à toute épreuve, une lunette rotative pour calculer le temps de plongée et une lisibilité optimale avec des gros index et du lume. Pour moi, cette montre, c'est vraiment l'icône contemporaine remplaçant de la SKX 007. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fans de Seiko qui ignorent en fait que cette Turtle, ou du moins le modèle qui est réédite, était en fait le précurseur direct de la célèbre SKX. Les modèles originaux 6306 et 6309 qui ont inspiré ces rééditions étaient non seulement les successeurs des légendaires plongeuses 6105 de la fin des années 60, mais étaient aussi le plus grand succès commercial de Seiko dans le domaine des montres de plongée à leur sortie. Finalement, ça a conduit au lancement des montres de plongée 7002 qui ont évolué en SKX 007 et 009 pour la version Pepsi entre guillemets. Elles ont beaucoup été appréciées, même un peu trop, puisque les prix ont explosé quand la production s'est arrêtée. Et aujourd'hui, si on en veut une en parfait état, une référence japonaise, il faut compter environ 800 €. Alors qu'aujourd'hui, on peut acheter ces SRPE 93 pour 419 €. Et moi, je vous conseille la boutique David et Philly, puisque c'est eux qui me l'ont prêté. Vous pouvez leur dire que vous venez de ma part. Et maintenant, si j'ai envie de vous dire d'arrêter de courir après la SKX 007 alors que les prix sont en train de s'envoler, c'est parce que tout ce qui rendait la SKX attrayante se retrouve dans ce modèle, et même plus puisqu'on a un meilleur mouvement qui est plus récent. Sur la SKX, on n'avait pas de stop seconde ni le remontage manuel, ce qui est assez embêtant, et maintenant grâce au 4R36 on a les deux. Pour le reste des caractéristiques du mouvement, les deux sont quasi identiques, ce sont des vrais tracteurs puisqu'en fait le 4R36 est juste une évolution du 7S26 qu'on avait dans la SKX. Petite précision pour les jours, on a deux langues. Moi par exemple sur cette montre j'ai le français et l'anglais. Ça sera à vous de choisir quelle langue entre les deux vous souhaitez utiliser. C'est expliqué dans la notice, mais c'est très facile. Et même sans reconnaître ces références emblématiques dont je vous ai parlé, il est clair qu'on a affaire ici à une montre de plongée pratique et sans fioritures avec un vrai charme intemporel. C'est un design qui a traversé les générations et qui continuera de le faire. Elles sont faites pour être portées, je le précise puisque c'est pas le cas de toutes les montres aujourd'hui. Elles sont faites pour être utilisées, malmenées. C'est le genre de montre qui fera de toute façon que s'embellir avec le temps et avec la patine. De la même manière que les collectionneurs ont apprécié la SKX avant qu'elle ne devienne petit à petit une pièce de collection, ou même la Submariner et plein d'autres montres outils qui sont maintenant devenus des icônes. Bon, en termes de dimension, elle mesure 45 mm de diamètre, ce qui est grand sur le papier, mais en réalité elle se porte vraiment très bien sur plein de poignets. Je vous mets quelques photos de plusieurs Turtles sur différents poignets pour que vous vous rendez compte justement, parce que je sais que c'est un diamètre qui fera peur à beaucoup de monde, mais je vous assure qu'elle se porte très bien sur des poignets plus modestes. Pour moi, 16 cm ça va, en dessous entre 15 et 15,5 et 16. Le mieux c'est de l'essayer quand même en boutique, ça dépend aussi de la forme du poignet, etc. Mais au-dessus de 16 pour moi il n'y a aucun problème. Et là c'est sur mon poignet de 17,5 cm. Si elle vous plaît et que la seule chose qui vous fait hésiter c'est les dimensions, je vous conseille vraiment d'aller en boutique pour l'essayer et vous rassurer. Ça serait dommage de l'écarter juste à cause de ça alors que ça se trouve elle vous convient très bien. Sinon au pire il existe aussi les mini turtles. Pour l'épaisseur elle est seulement de 13 mm avec une longueur corne à corne de 48 mm. L'entrecorne est de 22 mm et elle est livrée avec un bracelet rubber. Il est très robuste, bien épais. Je sais qu'il tiendra super bien dans le temps puisque c'est le genre de bracelet qu'on a sur beaucoup de Seiko et ça tient super bien. Mais si vous préférez un bracelet en métal, je vous conseille d'aller voir sur Strapcode, c'est ce qu'il y a de mieux. D'habitude, je vous aurais conseillé un bracelet BB Mode, mais j'en ai pas encore sorti de compatible avec cette montre malheureusement. Le cadran il est parfaitement bien fini, comme toutes les Seiko
Seiko de cette gamme et les index avec les aiguilles sont recouverts de Lumi-Bright pour une lecture facile même dans les profondeurs ou la nuit. La petite particularité par rapport aux anciennes Seiko, c'est qu'on a un petit indice à 3 heures. C'est une des subtilités des nouvelles normes ISO pour les montres de plongée, donc Seiko s'est mise à jour là-dessus depuis 2021. Pour le verre, c'est du Hardlex, donc un verre minéral conçu par Seiko. Ça résiste beaucoup moins bien aux rayures que le saphir, mais c'est moins cassant. Donc c'est vrai que pour une tool watch, théoriquement, ça pourrait être mieux. Dans la réalité, c'est quand même très rare de casser un verre en saphir de cette épaisseur, donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas de saphir sur cette montre. Si vous souhaitez changer ce verre Hardlex par un saphir, je peux modifier pour vous puisque c'est mon métier. D'ailleurs, si vous voulez suivre mon travail, suivez-moi sur Instagram puisque c'est là-bas que je suis le plus actif. Puisqu'à la base, je suis pas vraiment youtubeur, mais je modifie des montres, j'en crée sur mesure et j'ai même créé ma marque. Donc, je vous mets le lien de ma boutique en description. Un autre élément que vous me demandez souvent de changer sur ce modèle, c'est l'insert de lunettes qui est en aluminium d'origine. Moi, j'adore les inserts en aluminium, donc c'est pas un défaut d'après moi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un gros inconvénient, c'est que ça se raye très facilement. Contrairement à la céramique qui tient beaucoup mieux dans le temps. Sur cet insert de lunettes, on a les marqueurs 2 minutes et une petite touche de lume dans le triangle à la place du 0. Donc cette SRPE 93, c'est vraiment une très bonne base de mode, mais moi je vous conseille pas de changer ces pièces forcément direct après l'achat. Je vous dirais plutôt d'en profiter comme elle est d'origine et si jamais vous rayez le verre, la lunette et que ça vous dérange vraiment, dans ce cas-là, vous m'envoyez un message sur mon site ou alors tout simplement vous suivez un de mes tutoriels qui est sur ma chaîne YouTube où j'explique comment faire. Il faudra juste acheter les pièces, quelques outils et prendre des précautions évidemment. La lunette unidirectionnelle est vraiment très agréable à tourner, elle agrippe super bien et elle est assez grosse pour pouvoir l'utiliser avec des gants en fonction de l'activité que vous êtes en train de faire. Donc pour résumer, pour 419 €, vous avez la Prospex la moins chère de chez Seiko avec toutes les caractéristiques d'une tool watch super robuste qui sort d'une vraie manufacture comme il en existe très peu aujourd'hui. Elle pourra vous suivre dans toutes les activités. Si vous voulez un style un peu plus habillé, vous pouvez lui mettre un bracelet en métal. Elle deviendra tout de suite beaucoup plus classe et vous pouvez aller encore plus loin en modifiant d'autres éléments comme on a vu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.